Nous sommes au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. C'est ici que Pulchérie Abem, épouse Jean Boué, poétesse et romancière gabonaise, vit avec sa famille depuis quelques années, bien que son Gabon natal n'est jamais loin de son centre d'intérêt. Que la terre avale l'homme qui conspirera pour la guerre dans mon pays. Que le ciel tombe sur la tête de celui qui se mettra en route pour se battre contre son frère. Et que la foudre s'abatte comme jamais sur l'autre qui osera pointer son arme sur un Gabonais comme lui. Fan, Miéné, Pounou, Guissir, Togo et toutes les autres ethnies gabonaises sont issues d'une même mère. Nous avons tous été le sein de notre patrie gabonaise. Ça fait quelques années qu'on redoute un peu les événements qui se passent aujourd'hui. Donc j'ai voulu à ce moment-là tirer une sonnette d'alarme et ce qui se passe aujourd'hui me prouve en fait que j'ai pas eu tort de le penser et je n'ai pas du tout eu tort de vouloir m'adresser à ma patrie. Une patrie dans laquelle Pulchérie est née au début des années 80. C'est à Port-Gentil que cette native d'Oyem a écrit ses premières lignes alors qu'elle était en classe de 6e au CES de Tiengué, une forme de thérapie pour une jeune fille qui avait tant à dire sans avoir de tribune pour le faire. Si l'on peut comprendre son refuge dans les papiers et l'écriture, on a par contre du mal à comprendre le pourquoi ce choix de la poésie plutôt qu'une autre forme d'écriture. La poésie ici, c'est le moyen pour moi de partager ce que j'ai. Parce que lorsque j'ai mes blessures et que j'estime que je suis peut-être pas la seule à les avoir. Si moi je les ai, c'est que certaines personnes aussi les ont. Je me dis, bon, ce que j'ai, mon vécu, je vais le partager. Et peut-être qu'à travers les lecteurs, à travers d'autres personnes, je réussirai à penser mes blessures. Des blessures, un vécu. Pulchérie Abem est l'avant-dernière d'une fratrie nombreuse de 20 enfants. Grandir dans un tel environnement est souvent vecteur de rassemblement, d'où son grand amour pour la cellule familiale. Si la poésie est un concert de rimes et de prose, la Gabonaise ne sait pas faire que dans le rêve et la romance. Lorsqu'il s'agit de son continent, elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'est vrai que pour toute chose, il faut forcément qu'il y ait une révolution. Mais moi, ce que je veux, c'est que cette révolution, si elle est tunisienne, qu'elle soit tunisienne, qu'il n'y ait pas une main invisible qui pousse les Tunisiens à descendre, ou les Égyptiens, ou les Gabonais, ou on a le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit l'Africain lui-même qui décide pour dire aujourd'hui, j'en ai marre, voilà ce que je décide. Et que ce soit pas le français ou l'anglais ou qui lui disent oui, mais fais ça, fais ça, fais ça. Là, je dis non. À la demande de ses lecteurs, Pulchérie s'est aussi mise à l'écriture de romans. Chambre 117, son tout premier roman, sortira courant 2011 et s'annonce déjà comme un best-seller. Outre l'écriture, son association Mon Livre, Mon Droit vient d'être créée en France, peut-être pour apporter à la jeunesse gabonaise un peu plus de pain intellectuel.